nouvelle vidéo en ce dimanche enneigé. Je te montrerai après la neige, mais c'est absolument magnifique. Mais bref, je suis venue là pour te filmer cette vidéo parce que je me suis dit, j'en ai un petit peu marre de toutes ces histoires que tu te racontes. Et donc, quoi de mieux qu'un petit bottage des fesses des familles pour remettre les idées en place. C'est insupportable cet accent toulousain qui revient à chaque fois que j'essaie de faire des vidéos, mais on va faire comme on peut, on va faire avec les moyens du bord. Bon, clairement, pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à avoir la vie que tu veux? J'aimerais vraiment que tu sois la plus sincère avec moi, mais surtout avec toi, parce qu'en soi, bon, on a un écran qui nous sépare, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu bugs complètement? Est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que c'est un manque de compétences? Ou tout simplement, est-ce que c'est des histoires que tu te racontes? Est-ce que vraiment, il n'y a pas un intérêt à ce que tu restes bloqué dans la situation dans laquelle tu es? Et je t'arrête tout de suite, la réponse, c'est oui. Il y a toujours une raison qui justifie ces histoires que l'on se raconte pour valider des croyances bien profondes, pour valider des étiquettes, pour valider plein de choses, mais au final, le résultat, c'est le même. Tu n'avances pas. On n'est jamais bloqué. La réalité, c'est qu'on a la sensation d'être bloqué, mais parce que derrière, il y a la peur. La peur de décevoir, la peur de mal faire, la peur d'être jugé, et non pas la peur d'échouer. J'aimerais qu'on se mette une bonne fois pour toutes d'accord avec cette peur d'échouer. Ça n'existe pas. La peur d'échouer n'existe pas. Tu as peur de changer ta vie. Tu as peur d'avoir de nouvelles responsabilités et d'avoir à dire au revoir à certaines choses dans ta vie. Mais tu n'as pas peur d'échouer. Si tu as peur d'échouer, c'est parce que tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas grandir et donc tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Mais comme je te le disais dans la dernière vidéo, le but de la vie, c'est de repartir avec plus. Tu nais avec rien, tu repars avec rien et donc finalement, avec quoi tu repars? Ce n'est ni l'argent, ce n'est ni ta famille, ce n'est ni ton chien, c'est tout simplement tous les apprentissages que tu as eus au cours de ta vie. Et tous ces apprentissages, tu les as grâce à l'action, en te mettant en mouvement, en essayant, en faisant. Il faut arrêter de penser qu'on a peur d'échouer. Ce n'est pas vrai. On a peur de l'inconnu parce que c'est tout simplement normal. Imagine tout simplement que ton cerveau, il croit que tu es encore dans la savane, entouré d'animaux qui veulent ta peau, qui veulent te manger et tout simplement, il veut ta sécurité. Il ne veut pas que tu ailles dehors parce que dehors, c'est le danger, c'est l'inconnu. Donc il veut que tu restes dans ta cave. Mais non, absolument que non. En tout cas, si tu veux changer ta vie. Et donc tu penses que tu manques de confiance en toi pour pouvoir sortir de ta zone de confort, mais c'est que encore là, selon moi, que la confiance en soi est mal comprise et surtout qu'elle est assez mal définie parce qu'on part du principe que la confiance en soi, ça serait le sentiment d'être capable de faire quelque chose avant de faire quelque chose pour faire cette chose-là. Comment on peut avoir le sentiment d'être capable avant de faire quelque chose sans avoir fait cette chose? Pour moi, ça me paraît complètement illogique. On bâtit sa confiance en soi en sortant de sa zone de confort et donc en se mettant en mouvement, en passant à l'action. Donc finalement, la confiance en soi, c'est pas le sentiment d'être capable avant de faire quelque chose, c'est tout simplement le voir comme la volonté d'apprendre, d'évoluer en tant qu'humain. Je répète, c'est la volonté d'apprendre et d'évoluer en tant qu'être humain pour repartir avec plus de bagages, d'apprentissage, de leçons, etc. Ne pas vouloir essayer, c'est ne pas vouloir apprendre, c'est ne pas vouloir évoluer. C'est comme si la confiance en soi était une compétence que tu bâtis. Que tu bâtis comment? En faisant. Si par exemple, tu veux devenir meilleur sur Instagram, c'est en allant encore et encore sur Instagram. C'est pas en regardant Instagram, en regardant des vidéos encore et encore. Non, c'est en passant à l'action. Comme ça, tu sauras. Never try, never know. Et donc finalement, pour pouvoir sortir de cette zone de confort, c'est pas tellement la confiance en soi qu'il faut, mais c'est le courage. Le courage de sortir de la zone de confort, le courage d'oser créer une vie qui est différente de celle qui t'est proposée. Et donc peut-être que finalement, aujourd'hui, ce qui te bloque, c'est la croyance que tu n'es pas assez courageuse pour faire quelque chose. Et ça, personnellement, ça a été un mindset shift, dans le sens où je me suis dit, mais non, je n'ai pas envie d'avoir cette identité-là de la femme pas courageuse. Je suis courageuse, j'en suis capable. Et donc ça me donne la force d'y aller. Je suis assez courageuse, je peux le faire. Et encore une fois, c'est en passant à l'action, encore et encore, que tu vas te prouver à toi-même que oui, en effet, tu es assez courageuse pour le faire. Et la croyance que tu es assez courageuse, comme n'importe quelle croyance, tu peux faire en sorte de l'avoir. De 1,
en reprogrammant ton cerveau, donc en faisant par exemple des affirmations positives, des visualisations où tu te vois être courageuse. Tu peux également faire des techniques comme la PNL, mais aussi en passant à l'action. Car c'est bien beau de faire de la reprogrammation cérébrale, notamment au niveau de l'inconscient via les affirmations positives, mais si dans le réel, dans le concret, tu ne prouves pas à ton cerveau que cette croyance-là est vraie, tu auras du mal à l'ancrer. Donc je t'invite à te demander un maximum au quotidien comment tu peux faire pour sortir de ta zone de confort. Des petits pas. Ça n'a pas besoin d'être des trucs complètement what the fuck, genre sauter d'une falaise ou faire du rafting ou faire du parachute. Pas du tout. Des petits pas. Et les petits pas, en dehors de ta zone de confort, c'est ça qui va t'amener super loin. T'as peut-être pas idée de la puissance des petites actions répétées chaque jour pendant plusieurs jours. Par exemple, moi, ce qui a été le truc qui m'a bluffé, c'est la lecture. Je suis pas du tout une grande lectrice, je l'ai jamais été, j'ai jamais vraiment aimé lire. Et le fait de lire comme ça, de me donner un objectif, de me dire ok, tu lis ce livre, c'était pas du tout motivant. En revanche, en lisant que 5 pages par jour, tous les jours, je pouvais atteindre quelque chose comme entre 4 et 6 livres à l'année. Tout de suite, vu que ça me semblait petit à faire chaque jour, je me suis dit, j'en suis carrément capable et je serais tellement fière de moi à la fin de l'année quand j'aurai lu tous ces livres. Parce que chaque jour, j'ai fait des petits pas en dehors de ma zone de confort. Donc pareil, demande-toi quelles sont les petites actions que tu peux faire au quotidien pour te transformer et surtout pour atteindre la version idéale que tu veux être. Qu'est-ce que fait cette version idéale de toi chaque jour que tu peux faire aujourd'hui? Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être des trucs de malade. Et c'est avec la répétition que ça va devenir une habitude, mais tu as besoin de faire autrement. Si rien ne change, rien ne change. Cette phrase semble toute bête, c'est complètement bateau, mais pourtant, elle est tellement profonde. Peut-être que tu l'as comprise, mais pas intégrée aujourd'hui. Mais si rien ne change, rien ne change. Tu ne peux pas espérer que ta vie change si aujourd'hui, tu ne changes rien dans ta vie. Ni tes croyances, ni tes comportements, ça ne peut pas changer quelque chose dans ta vie. C'est juste logique. Et pour en revenir à ces histoires que l'on se raconte, si je te parle de ça, c'est notamment parce que l'autre jour, j'ai écouté un épisode de podcast qui était hyper intéressant sur les HPI. Je l'ai trouvé tellement puissant parce que la façon dont elle abordait les choses était limite un soulagement et je me suis dit enfin, une experte, parce qu'elle était notamment experte sur tout ce qui est neuroatypie au sens général, elle posait les mots sur ce que je ressentais, sur le fait qu'on s'en fiche un petit peu si c'est un effet de mode et d'un côté c'est bien parce que ça permet de libérer la parole et en soi ça ne fait de mal à personne. En revanche, est-ce que on peut arrêter de se raconter des histoires comme quoi être HPI hypersensible ou ce genre de potentiel-là, multipassionné, c'est une épine dans le pied. C'est comme avoir des bâtons dans les roues et ne pas pouvoir avancer. Personnellement, je suis convaincue que être multipassionné, HPI, hypersensible, c'est un potentiel de malade. C'est un pouvoir de malade et aujourd'hui, j'en ai juste trop marre de ce que j'appelle les drama queens qui utilisent cette hypersensibilité-là, ce haut potentiel-là, cette multipassion pour se dire non mais en fait si j'y arrive pas c'est parce que je suis hypersensible, je prends tout de mon environnement, mon cerveau il part dans tous les sens, etc. Et comme elle le dit si bien, ça ne veut rien dire de dire ça dans le sens où c'est comme dire j'ai ce bras-là et ce bras-là, il me dérange. Et c'est criant de vérité. Tu ne te plains pas d'avoir un cerveau, tu ne te plains pas d'avoir un bras, tu es contente de l'avoir, c'est comment tu l'utilises pour créer une vie qui te ressemble. C'est un pouvoir. Si t'es HPI, tu peux créer des choses mais tellement oufissimes. Ce n'est pas un problème. C'est un potentiel que tu peux utiliser pour faire quelque chose. Et je suis pas du tout là pour te blâmer, pour te dire que c'est pas bien de se raconter des histoires. C'est toujours comme ça. Ça fait partie de notre fonctionnement d'humain de se raconter des histoires parce qu'on cherchera toujours à valider des croyances, à valider des étiquettes. C'est juste comme ça. Mais l'idée, c'est au moins d'en prendre conscience, de prendre du recul sur tout ce que tu peux te raconter et surtout qui ne t'aide pas. Si ce sont des histoires que tu te racontes qui t'aident, mais il est où le problème en fait? Continue. Il n'y a aucun mal à ça. En revanche, si t'es là et tu te dis oui mais en fait c'est parce que je suis ceci ou cela ou je suis trop ceci ou trop cela et c'est pour ça que je n'arrive pas à faire cette chose-là, pour moi c'est là qu'est le problème dans le sens où tu n'avances pas. Et donc après, forcément, ça demande de se regarder encore une fois dans le miroir et de se dire bon, qu'est-ce qui se passe là? Quelle est la petite histoire que j'essaye de me valider et qui ne m'arrange pas, mais qui me permet de rester dans ma zone de confort? Et peut-être qu'en te disant ça, ça va gratouiller ton ego, ça va faire jaser, peut-être que j'aurai des commentaires négatifs, mais en fait, juste, j'en peux plus
de ce côté hyper bienveillant que l'on trouve dans le développement personnel, dans les podcasts, dans les vidéos YouTube, où on y met tout le temps des rondeurs, on y met des formes, mais au bout d'un moment, il faut dire les choses. Il faut dire les choses comme elles sont, et quand en fait, on se raconte tout le temps des histoires et qu'on pense que c'est les autres le problème, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est nous-mêmes le problème. Et ça me fait penser à une phrase que me disait mon beau-père. Au bout d'un moment, si les autres sont tous des cons, peut-être que le seul con, c'est moi-même. Et c'est exactement ça. Plutôt que de blâmer le reste du monde, les autres, comme quoi c'est le problème, comme quoi le système c'est le problème, comme quoi l'État c'est le problème, comme quoi l'entourage c'est le problème, peut-être que le seul problème, c'est soi. Je suis pas là pour te jeter la pierre, mais c'est simplement pour te réveiller, t'ouvrir les yeux et te dire que ça, c'est ton pouvoir, que tu es responsable de tout dans ta vie et tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Et ça, c'est un immense, immense pouvoir. Tu n'es pas forcément responsable de ce qui t'arrive directement, c'est-à-dire un accident par exemple, même si certains pourront te dire que en soi tu l'as provoqué ou du moins tu es responsable du fait que tu étais sur le moment de l'accident, mais bref, tu es responsable de comment cet accident va t'affecter. Tu es responsable des émotions, comment tu vas les accueillir, tu es responsable de si tu vas en thérapie, si tu vas pas en thérapie, et ça peut être très dur à entendre, très très dur, parce que parfois on a l'impression qu'on est complètement soumise à une situation, alors que non, pas tellement. Bon après, si t'es enfermé dans une cave et qu'il y a quelqu'un qui te séquestre, ça va être une situation un peu différente. Mais ce que je veux t'amener à penser, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans une cage faite de tes peurs, de tes croyances limitantes notamment, et tu as l'impression d'être complètement bloqué. Mais cette cage-là est complètement illusoire. Elle n'existe pas, ou si tu préfères, tu es dans cette cage, mais la porte t'est grande ouverte. Et c'est toi-même qui décides d'en sortir ou pas. À chaque seconde où tu respires, tu décides de si oui ou non tu vas faire cette action, si tu vas parler à cette personne, si tu vas commencer ou non ce projet, si tu vas te reposer ou aller au sport. Et tout ce que tu choisis de faire va avoir des conséquences. Tu décides de le faire une fois, puis deux, puis trois, puis ensuite ça devient une habitude, et ensuite, effet boule de neige, ça peut avoir un effet négatif, voire positif, en fonction de ce que tu choisis de faire. Mais bref, ce que je voulais t'amener à comprendre avec cette vidéo, c'est que tu n'es pas bloqué, tu as la sensation d'être bloqué, mais aujourd'hui, tu peux créer la vie que tu veux. Tu peux littéralement avoir tout ce que tu veux. J'ai la profonde croyance et la conviction que tout est possible, et c'est ce que j'aimerais t'amener à faire aussi. Je n'aurais jamais pensé un jour déménager aux États-Unis et le fait est que maintenant j'y suis de façon permanente. Donc ma Ginette, t'es pas du tout bloquée. Tu peux faire ce que tu veux. Ose vraiment faire ce que tu veux, ce qui te fait vibrer au plus profond de toi, et ça va le faire. Ça va le faire. Tout ce qui est fait pour toi arrivera à toi au moment voulu, quand tu seras prête, quand tu auras fait les petites actions et quand surtout t'auras, j'aime pas trop ce mot-là, mais travailler sur toi. T'es capable de énormément de choses et je te souhaite que du bonheur. Et si ça te dit, je vais te montrer la neige. Et voilà la petite nieve. On aime, c'est tellement beau. Une petite tempête de neige et mercredi, il fait -17. Voilà, gros bisous.